11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Et oui, Thomas. je reçois ce matin Patrick Bruel, un homme qui a été doté de beaucoup trop de talent, formidable chanteur, musicien, joueur de poker, producteur d'huile d'olive. Mais ce matin, c'est à Patrick l'acteur que je vais m'adresser. On va continuer à vous suivre ce soir dans ce qui est votre toute première série. Pourquoi d'ailleurs avoir attendu si longtemps parce que j'imagine que c'est pas la première série qu'on vous propose. Non, on m'a proposé beaucoup de séries parce que le genre est devenu très incontournable, si j'ose dire. Et moi, je suis très consommateur de séries, donc j'en regarde énormément. Et parce que j'en regarde énormément, je place la barre très très haut en me disant waouh, un jour j'aimerais bien jouer ce personnage qui est dans Succession, ou ce personnage qui est dans 24 heures, ou celui qui est dans Bureau des légendes, ou celui qui est dans James Bond, ou celui qui est dans ce qu'on voudra. Mais il fallait qu'on me le propose. Il fallait que je tombe sur un scénario à la hauteur qui me donne envie de passer à l'épisode suivant instantanément, qui me donne envie d'être ce personnage, qui me donne envie d'être dirigé par un metteur en scène absolument génial, qui est Dan Sahar, qui a réalisé une partie de Fauda et une partie de Téhéran. C'est une équipe très 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 habile. Donc voilà. Donc là, on a du suspense, on a de l'émotion. La tension. Parce qu'il y a une grosse tension. Ouais. C'est vrai que vous citez 24 heures chrono, Jack Bauer, rôle mythique, et c'est vrai que vous êtes un peu dans cette veine-là. C'est ça, nous on est sur 72 heures. Oui, voilà, c'est ça. On a 72 heures pour récupérer un logiciel qui nous a été dérobé. Ce logiciel peut être très très menaçant pour la planète, quasiment, pour des cibles individuelles, mais aussi pour l'équilibre du monde. Donc, je vais savoir qui est la taupe qui a vendu ou qui a dérobé ce logiciel, parce que normalement c'était une cible absolument inatteignable. Et ça remet en question toute la sécurité des services secrets. Et voilà. Et donc je vais devoir faire enquête avec une flic française qui est jouée par Natasha Lidinger, qui est une flic de l'antiterroriste, de la SAT exactement. Et parce que vous jouez un colonel. Mais moi je joue un colonel, Zeev Abadi. Zeev Abadi, qui vient des services secrets israéliens, donc qui n'a pas le droit d'opérer sur le sol français, mais elle a besoin de moi, comme j'ai besoin d'elle. Et comme nous avons un passif tous les deux, qui est un peu complexe, en même temps que cette enquête repart, il y a aussi des retrouvailles qui sont pas forcément simples, mais on va devoir faire équipe. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté ça donne aussi un truc très très fort. On a dit, il y a le côté Jack Bauer, 24 heures chrono, dans le côté urgence, mais il y a aussi un petit côté Bureau des légendes. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça, le Bureau des légendes de Canal, parce que là, on touche au service secret. On touche au service secret. En plus, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Là, on arrive sur le 3e épisode aujourd'hui, où on va essayer d'identifier celle qu'on a maintenant identifiée comme la tueuse. Donc, on sait que c'est elle. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Quel est son passé? Quelle est son histoire? Et ça va remonter jusqu'à l'Afghanistan. Donc, c'est franchement, moi, j'ai hâte de revoir ce soir l'épisode 3 et 4. Et moi, j'ai trouvé que c'était une série assez différente de ce que propose TF1 d'habitude. Mais je trouve ça vous avez tout à fait raison. Avec Thomas. Plus de complexité, de références, c'est très documenté, parce qu'en fait c'est inspiré d'un livre écrit par l'ancien officier Dov Alphon, c'est ça? Vous le connaissiez, ce livre? Oui, bien sûr. Dov Alphon, qui est donc ancien officier de la 8-200, qui ensuite a été journaliste à Haaretz, journal de gauche israélienne, et qui maintenant est rédacteur en chef ou directeur de la rédaction de Libération. Et il a écrit ce roman qui est très très fort, qui s'appelle l'Unité 8-200, qui en effet très documenté sur ses services secrets. Et voilà, la série est donc tirée de ce roman, avec l'apparition du personnage de Natasha Lidinger, le personnage de cette flic française qui n'est pas dans le roman, mais qui est dans l'adaptation. Et j'ai vu qu'il y avait Pascal Elbé aussi à l'écriture. Pascal a participé il a participé à l'écriture, il a été consulté, et il a été un très sympathique camarade. Et alors je conseille à nos auditeurs de regarder, si possible, Menace imminente en version originale sous-titrée, parce que la moitié des dialogues sont en fait en hébreu. En hébreu et en anglais, voilà, et en français. Et on vous entend, vous, Patrick Bruel, le parler comme si vous étiez parfaitement bilingue, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je crois, en hébreu. Ça, vous avez eu un coach? Non, je suis pas bilingue, j'ai quelques notions, mais j'ai pas ce vocabulaire, puis j'ai surtout pas cette rapidité. Le personnage, là, a une rapidité, on a l'impression que je voulais donner, c'est-à-dire qu'il habite là-bas depuis 35 ans et qu'il est complètement fluent. Et donc j'ai eu une coach absolument formidable.
vraiment, qui m'a fait travailler, qui était avec moi avant, pendant les scènes. Et puis j'avais aussi le metteur en scène qui lui me répondait au téléphone dans les scènes. Donc voilà. Puis comme j'ai plutôt une bonne oreille musicale, donc j'ai pu restituer un accent qui est important. Est-ce que vous vous êtes entraîné aussi au maniement des armes à feu? Parce qu'il y a ça aussi dans la série. Oui, j'avais déjà quelques notions parce que tous les films où j'ai eu à utiliser des armes, à chaque fois il y a un coaching très précis, très important. Là, sur les armes, ça a été un peu simple. Sur les cascades, ça a été plus complexe parce que justement Gaïa, l'actrice qui donc est l'ennemi en face de moi, elle est très aguerrie. Elle est très aguerrie aux cascades, très sportive, très préparée. Elle est même cascadeuse elle-même, donc elle avait un tel niveau. Il fallait que ce soit crédible, si je devais la mettre à terre, il fallait que ce soit crédible. Ouais. Donc j'ai eu une bonne équipe pour ça aussi. Mais c'est pas les scènes les plus simples ni celles que je préfère. Moi, je préfère tout ce rapport, le rapport psychologique. C'est un personnage qui est complètement dans l'analytique, qui sait se servir d'une arme, qui sait se défendre, qui a fait du Krav Maga comme tout le monde, mais comme tout le monde dans l'armée, évidemment, pardon, dans l'armée, mais son arme principale, c'est son cerveau, c'est la rapidité, sa rapidité de synthèse, sa force analytique. C'est là où ils sont très complémentaires avec la flic française. Voilà, qui elle est une flic de terrain, et lui il va accélérer le processus par le raisonnement. Et alors, quelle différence pour vous qui êtes habitué plutôt au plateau de cinéma entre justement ce tournage d'une série et les plateaux de cinéma auxquels vous êtes habitué? C'est pas énorme la différence. La grande différence, c'est qu'on a moins de temps. On sait que c'est beaucoup plus tendu. Donc il faut connaître son texte absolument par cœur, être en situation tout de suite et être bon sur les 2 ou 3 prises qu'on va faire, parce qu'on va pas en faire 15, comme ça peut être le cas au cinéma. On a moins de temps pour s'installer, mais ça reste la même chose. Donc c'est plus exigeant quelque part la série quand même. Voilà, absolument. Ouais. En tout cas, ça répond aux exigences qui sont les miennes quand je suis sur un plateau de cinéma, parce que j'essaye en général d'être prêt, d'être tout de suite prêt. Et c'est pas frustrant, justement, le fait de pas pouvoir refaire une prise même quand on en a envie parfois? Si, parce que le metteur en scène n'est pas psychorigide. À un moment donné, il sent qu'on peut faire mieux, on va en faire une 3e ou une 4e, mais on va pas en faire 8. C'est sûr, faut être prêt. Mais c'est bien, faut être prêt. Déjà, savoir son texte, mais enfin, c'est le b.a.-ba. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est important, et surtout là, quand tu joues dans 2 langues, tu peux pas retarder les gens. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé en amont. Et alors, les 2 premiers épisodes ont très bien fonctionné sur TF1. Merci, chers téléspectateurs. Parce que si on fait avec le replay, vous arrivez à plus de 5 millions, c'est ça? C'est ça, plus de 5 millions, ça nous a classé en tête. C'est flatteur, puis c'est très agréable. Vous attendiez à ça? Vous attendiez plus, moins? Vous aviez quoi en tête? J'attendais pas plus, ça c'est sûr. Et on était raisonnablement au-dessus de 3 millions, on était plutôt contents. En dessous, il y aurait eu une petite déception, j'imagine. On est sur TF1, on est sur la grande chaîne de grande diffusion. Donc on était à un moment donné bien sûr à se poser la question, et puis quand le petit matin arrive et qu'on regarde les courbes et les chiffres, en tout cas moi je les ai pas regardés, on m'a téléphoné pour me le dire, et tout le monde était très heureux. Ah oui, très heureux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait de la concurrence. Il y a une concurrence très forte, avec L'amour est dans le pré notamment, qui marche très bien. Et puis surtout, je trouve que c'est une forme de prise de risque pour TF1, même si, évidemment, avoir Patrick Bruel, ça rassure tout le monde. Mais malgré tout, c'est une série assez différente de ce qu'ils font d'habitude. Merci, mais en effet, quand on m'a proposé la série, qu'on m'a dit que ça serait TF1 et une plateforme, j'ai dit waouh, TF1, c'est bien qu'ils sortent un peu de leur zone de confort et qu'ils aillent prendre des risques et proposer aux téléspectateurs des choses qui sont un tout petit peu plus osées, peut-être plus clivantes même parfois. Et là, ils sont super. Vraiment, donc saison 2 ? J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. Vous êtes partant, vous ? Ouais, pour retravailler avec Natasha Ledinger, je suis partant à 100%, et retravailler avec Dan Sahar, avec cette équipe de scénaristes, et puis l'équipe de production avec Sandra Wess et toute l'équipe d'éléphants et compagnie. Vous connaissez bien, j'imagine, Thierry Wiseau et Emmanuel Chin. Mais Sandra mène ça de main de maître avec une super équipe. Non, on a beaucoup aimé. On a passé un moment très fort sur ce tournage. Et oui, pourquoi pas. Une saison 2, c'est toujours
toujours possible. On va voir ce que donnent déjà ces 2 nouveaux épisodes donc diffusés ce soir. Voilà, c'est le public qui décide en fait. C'est le public qui décide. S'il continue à nous faire confiance, on va voir. Ce soir 21h10 sur TF1, la suite de Menaces imminentes. Si vous avez loupé les premiers épisodes, évidemment ils sont sur TF1+. Vous restez avec nous, Patrick Bruel, parce que je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de théâtre. Vous allez bientôt remonter sur scène avec une très très belle affiche. Vous allez nous raconter ça dans un instant.